Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je vous emmener dans une aventure fascinante au cœur de l'histoire de l'alpinisme. Nous allons explorer une découverte incroyable. Un pied gelé vieux de 100 ans a été retrouvé sur les pentes de l'Everest. Mais ce n'est pas tout. Ces trouvailles pourraient enfin nous éclairer sur la question qui passionne les passionnés de montagne depuis des décennies. Qui a réellement conquis le sommet de l'Everest en premier? Restez avec moi pour plonger dans les mystères de cette expédition légendaire et découvrir les secrets que la glace a garde pendant si longtemps. Presque 30 ans avant Edmund Hillary et Tenzing Norgay, une expédition britannique tentait déjà de conquérir le plus haut sommet du monde. Un pied de l'un de ces pionniers vient d'être découvert, une piste pour répondre à de nombreuses questions entourant les premières. Ascension de l'Everest. Gelé dans les glaces de la plus haute montagne du monde, un pied solitaire reposait sur les flancs du glacier. Glacier Rongbuk, sur la face nord du mont Everest. Une découverte quelque peu morbide, mais prometteuse, pour le réalisateur Jimmy Chin et les équipes de National Geographic. Si de nombreux corps jalonnent le chemin vers le sommet de l'Everest, ce pied est particulièrement important. Il pourrait appartenir à l'alpiniste Andrew Comyn, Sandy Irvine. Ce dernier accompagnait le Britannique George Mallory pour atteindre les 8849 mètres d'altitude, mourant lors de cette funeste expédition lancée en 1924. À jamais les premiers? Lorsque l'explorateur George Mallory se lance dans l'ascension du mont Everest, le 6 juin 1924, le sommet n'a encore jamais été conquis. L'objectif a une portée scientifique, mais se range aussi dans la lignée des accomplissements des sociétés savantes britanniques entre le 19e et le 20e siècle. Le Népal est alors un royaume enclave et cloisonne, inaccessible aux étrangers et l'équipé doit transiter par le Tibet. Plusieurs tentatives avaient déjà été menées, depuis 1922, sans succès. L'expédition de 1924 implante son camp de base à 5400 mètres d'altitude et installe progressivement de nouveaux camps, le dernier étant positionne 7000 mètres. Cette botte appartient bien à l'un des premiers alpinistes à avoir affronté l'Everest. Sur la chaussette est brodée l'inscription A. C. Irvine, permettant d'identifier son propriétaire originel. Jimmy Chin, 12 hommes, dont Mallory et Irvine, ainsi que plus de 60 porteurs, ont rejoint l'aventure. Le 6 juin, les conditions météorologiques sont changeantes lorsque Mallory et Irvine quittent le camp 4 après 2 essais les jours précédents. Les deux explorateurs sont bien plus faiblement équipés qu'aujourd'hui. Si les vêtements en laine pouvaient permettre aux alpinistes de survivre s'ils restaient en mouvement, des arrêts prolongeraient. Sûrement provoque une hypothermie rapide. Cette troisième tentative présentait de nombreux risques, multipliés par le manque de bouteilles d'oxygène. Mallory et Irvine ne descendront jamais vivants et le corps de Mallory ne sera découvert sur l'Everest qu'en 1999. À la recherche de la caméra perdue. Il est impossible de déterminer si les deux hommes ont réussi à atteindre le sommet ce jour-là. Des relevés météorologiques laissent entendre que des intempéries violentes se seraient abattues sur la montagne himalayenne. Les températures peuvent alors chuter en des cas de moins 40 degrés Celsius, avec des vents soufflant entre 50 et 60 km par heure. Passe 8000 mètres, les alpinistes atteignent la zone de la mort. Au niveau de la mer, le pourcentage d'oxygène dans l'atmosphère atteint 21%. À 8200 mètres, il n'est que de 7,5%. Des symptômes de mal aigu des montagnes apparaissent dans de nombreux cas, provoquant des édèmes. Édèmes cérébraux ou respiratoires. Les raisons de la mort de Mallory et Irvine sur l'Everest sont donc multiples. La première ascension réussie prend place 29 ans plus tard, le 29 mai 1953, lors d'une ascension menée par Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Résoudre le mystère du mont Everest, à savoir qui atteint le sommet en premier. The Ghost Above, Renan Öztürk, Sony Alpha Film, la communauté scientifique a toujours évoqué la possibilité que Mallory et Irvine aient été les premiers à découvrir le toit du monde. Une façon de le prouver serait de retrouver le boîtier emporté par Irvine lors de la troisième tentative. Les deux alpinistes auraient ainsi pu photographier une arrivée au sommet. Depuis plusieurs années, National Geographic pilote des missions pour tenter de retrouver l'appareil. Retrouver ce pied d'Irvine instille l'espoir. Le reste de son équipement pourrait bien se situer dans le secteur et permettre d'enfin résoudre l'un des plus passionnants mystères de ces 100 dernières années.
En conclusion, la découverte de ce pied gelé vieux de 100 ans pourrait bien éclairer l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'alpinisme. Alors que les débats sur la véritable conquête du sommet de l'Everest se poursuivent, ces trouvailles nous rappellent que chaque expédition est marquée par des sacrifices et des histoires humaines. Restez à l'affût des prochaines recherches qui pourraient enfin nous donner des réponses définitives sur cette aventure mythique. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante.